Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Louis de chez Infopreneur. Et aujourd'hui, j'ai envie de discuter quelque chose avec vous qui me semble très important et qui concerne le déterminisme social. Et notamment tous les adeptes du RSA à volonté. Donc je sais que c'est pas le genre de sujet qu'on aborde facilement en France parce que c'est touché aux acquis sociaux. Mais moi, personnellement, tenez, regardez, hop, il y avait un petit écureuil là. Mais moi, personnellement, je suis pas très fan du RSA. Alors je sais qu'effectivement, ça aide des familles, il y a des mères isolées, machin, il y a des prestations. Mais pour moi, je pense qu'au bout d'un moment, ça nuit à notre déterminisme, ça nuit à notre volonté de réussir. Et donc je sais pas que je vais passer un coup de gueule, mais je vais dire, au bout d'un moment, quand tu vois que tu n'y arrives pas, quand tu vois que tu es obligé de te réduire à passer au RSA, que derrière tu dis ouais, en France j'ai plus d'avantages d'être au RSA, j'ai l'aide médicale gratuite, j'ai des tickets de restaurant, etc. Je veux dire, est-ce que tu t'entends quand tu dis ça? Est-ce que tu trouves que c'est bien? Est-ce que tu penses que tu peux après derrière aller faire des manifestations, te plaindre du gouvernement, te plaindre du système, te plaindre des Français, dire qu'on n'est pas assez solidaire, dire qu'on est raciste, dire qu'on fait chier avec nos religions? Donc voilà, écoute, moi je pense que quand t'es un bonhomme, quand t'es une meuf, parce que je veux dire aujourd'hui c'est l'égalité, t'es une meuf, t'es un bonhomme, tu te refuses au RSA. Tu le perçois 3 mois, tu le perçois 6 mois. Mais quand ça fait 1 an, quand ça fait 2 ans, quand ça fait 5 ans, quand ça fait 10 ans que tu es au RSA, vous vous rendez compte en France aujourd'hui, on a des premières, deuxième, troisième générations d'enfants de RSA. Le RSA en France, à la base, le RMI est arrivé en 1985. Donc si on considère qu'une famille dont la maman avait 50 ans en 1985, que ses enfants avaient déjà 15 ans en 1985, qu'elle s'est retrouvée au RSA, que ces enfants-là derrière n'ont pas réussi à s'émanciper sociétalement, n'ont pas réussi à avoir du travail, se retrouvent au RSA, vivent dans une cité. Derrière, ils ont des enfants qui se retrouvent encore au RSA. Est-ce que vous pensez que quand on est des enfants de parents et de grands-parents qui n'ont connu que l'échec du travail, je veux dire, j'ai rien contre le RSA, mais je pense qu'au bout d'un moment, on a certainement plein de travail, on a plein de travaux, il y a plein de choses à faire en France. Vraiment, il y a plein de boulot. On a besoin de livreurs, on a besoin de femmes de ménage, on a besoin de nettoyer des jardins. Il y a vraiment, on le voit, il y a plein d'emplois qui ne sont pas trouvés. Alors, je sais ce qu'on va me dire. Ouais, machin, tu dois être un proche d'Emmanuel Macron, toi aussi tu crois qu'il faut traverser la rue pour trouver un travail. Non, 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 moi je dis juste que moi, hey, quand j'ai travaillé en France, j'étais, avant d'être entrepreneur, avant de pouvoir être mon propre entrepreneur, je travaillais la nuit et puis la journée, je travaillais sur mon business. Ouais, j'ai pris tous les boulots. Ça m'est déjà arrivé de ramasser dans les rayons des supermarchés. Vous savez, une fois que tout le monde a mis en rayonnage, de nettoyer, vous savez, les gars leur disaient les pots de yaourt cassés, les mettaient pas dans les poubelles. Ils les mettaient quand même dans les poubelles, on se coupait les mains, machin. J'ai fait de l'intérim, j'ai fait toutes sortes de boulots pour pouvoir financer mon activité d'entrepreneur. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que on n'a pas d'envie. Ouais, j'attends 25 ans là. Ouais, si je pouvais avoir le RSA jeune. De toute façon, je vais faire quelques bidouilles sur internet. Et puis quand il faudra, ouais, j'irai me plaindre. Et puis s'il faut, j'irai manifester, tout casser, quoi. Bon, moi, je suis contre les gens qui cassent en France. Vous cassez les business de gens. Il y a des entrepreneurs en France, il y a des gens qui sont commerçants, vous cassez leur business. Alors vous allez me dire, ouais, mais ils ont plein d'argent. Qu'est-ce que t'en sais qu'ils ont plein d'argent? Qu'est-ce que t'en sais? Parce qu'il a une voiture en leasing, il paye 300 € de crédit par mois dessus. Qu'est-ce que vous en savez? Vous vous permettez de montrer les gens du doigt, vous vous permettez de les aguicher, de les accoster et de nuire à leur activité. Vous voulez que je vous parle des manifestations qu'il y a eu à Toulouse pendant des mois et des mois et des mois? Des gens qui ont travaillé pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans de leur vie, qui sont ouverts le dimanche matin pour que tu puisses acheter tes cigarettes. Ah oui, pour que tu puisses avoir ta petite pizza dimanche après-midi, parce que tu n'as pas pensé à faire tes courses samedi. Donc voilà, je veux dire, deviens un entrepreneur, entreprends, tu vois. Que moi, à la rigueur, je sois un rageux.
Parce que tu comprends, quand j'étais en France, on n'arrêtait pas de me taxer. Et les contrôles fiscaux, les machins, parce que ah ouais, j'ai monté des marques. Et moi, j'ai pas attendu Shopify pour monter des marques. Déjà dans les années 2000, je faisais la plupart des grands salons mondiaux. Et bah ouais, alors dès que tu commences à passer un peu à la télé, dès que tu commences à passer un petit peu dans les journaux, bah, tu as l'impression qu'en fait, le centre des impôts, en fait, il passe sa journée à lire le journal, et puis dès qu'il voit que quelqu'un a un petit peu de lumière, où on essaye de vanter un petit peu les mérites de son travail, bah, bizarrement, il débarque tout chez toi, quoi. Et puis je vous garantis que ça met une sacrée ambiance devant vos employés. Quand les employés voient que vous avez un contrôle fiscal, ils se disent « Ah, ça doit être encore un employeur qui magouille ». Alors, arrêtons de dire « Ouais, il y a les gens du RSA qui magouillent », arrêtons de dire « Il y a les entrepreneurs qui magouillent ». Je dis juste « Prends-toi en main ». Prends-toi en main. Une fois que tu te seras pris en main, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? T'as peur? C'est la peur qui t'empêche d'avancer. Tu préfères la sécurité. Pour toi, le RSA, c'est la sécurité. Peser tes nouilles tous les jours de la semaine, c'est la sécurité pour toi. Éteindre ton chauffage quand t'as froid l'hiver, pour pas te retrouver avec une facture impossible à payer, c'est ça la sécurité pour toi. Moi, je prends des risques. Tous les entrepreneurs prennent des risques. Et c'est ça qui est bon, c'est ça le challenge. Je veux dire, on va pas faire d'analogie avec une équipe de foot qui gagne une coupe du monde de foot. Mais à la fin, il n'y a qu'un gagnant dans une coupe du monde de foot. Alors que là, le fait d'entreprendre, on peut être plusieurs, vous pouvez être plusieurs à gagner. Et c'est ça qui est bien. Donc, fais-moi plaisir. Tu sais quoi? Fais-moi plaisir. Et fixe-toi des objectifs. D'accord? Et tu te dis, ouais, là, dans les 3 mois, dans les 6 mois, dans les 1 an qui arrivent, je suis sorti du RSA. Parce que c'est pas une vie pour moi. Parce que je vaux plus que le RSA, je vaux plus que 400 € par mois. Tu vaux pas plus que 400 € par mois? Moi, si tu me demandes combien je vaux, à combien je m'estime mensuellement, je vais te dire à combien je m'estime mensuellement. Je m'estime suffisamment important pour pouvoir avoir un appartement au bord de la mer quand j'ai envie. Hein? Je travaille, hein? J'aide des gens, j'emploie des gens. Je veux dire, quand tu es, je ne veux pas dire que c'est le cas de tous les gens qui sont au RSA, il y a certainement des familles qui sont en difficulté. Mais je veux dire, quand tu es au RSA, que tu vas te plaindre du gouvernement, que tu casses tout dans la ville, mec, mais tu crois que tu vas changer quoi dans le système? Hein? Qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau dans le système? Rien du tout. Bref, je vais pas continuer à trop tartiner les gens parce que ben, c'est pas vraiment le but de cette chaîne. C'est plutôt le but de vous aider à vous émanciper. Mais moi je pense que pour commencer à s'émanciper, il faut prendre des risques. Donc j'ai pas à faire moi je. Mais quand c'était l'été, ouais, ça m'arrivait, les gens étaient en vacances et ils travaillaient sur les bords de plage. Toute la journée, je leur portais des canettes de boisson. Ah, ils me disaient, ah, monsieur, je pourrais jamais faire ce que vous faites. Ouais, mais à la finale, maintenant tu es avec ton CDI. T'as peur de te faire licencier parce que t'as 20 ans de boîte et que t'es plus au niveau, parce que t'as joué toujours la carte de la sécurité, tu t'es toujours mis dans l'assurance, t'as pris des crédits, tu t'es serré comme ça jusqu'au cou. Moi je leur disais déjà à l'époque, vous travaillez l'hiver, moi je suis en voyage l'hiver. Je fais les études quand je peux les financer, et quand je peux pas les financer, ben, je pars à l'international et je vais découvrir des nouvelles choses. J'ai vu des pays, j'ai vu des situations sociales, j'ai vu des ghettos, j'ai vu beaucoup de choses. Et voilà, à la finale, prenez des risques. Et vous vous en foutez des autres qui pensent. Moi, les gens, ils m'appelaient de chameau. Ouais, machin, t'as vu, ouais, regarde-nous en vacances. Toi, t'es comme un chameau. Ouais, mais je gagne autant que toi, autant que tu gagnes une semaine. Moi, je le gagne en un jour. Donc c'est ça, fixez-vous des objectifs. Il n'y a pas de son-métier. Si tu gagnes bien ta vie, c'est un tremplin, tu vois. Quand ça m'est arrivé de faire les poubelles dans les centres commerciaux, c'est-à-dire qu'en intérim, on m'envoyait pour nettoyer. Vous croyez que j'avais envie à 5 h du matin d'aller nettoyer des rayons de supermarché avec des employés à qui on disait jette pas ça dans les poubelles, c'est du verre, ça va me couper les doigts. Vous croyez que ça me faisait plaisir? Non, mais je me fixais des objectifs à moyen terme, je me fixais des objectifs à long terme. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ces objectifs, pour moi, ils sont à peine au commencement de la réalisation. Et je ne vais pas arrêter. Et j'ai pas terminé. Parce que j'ai des objectifs. Et tous les jours, moi j'ai faim de savoir et j'ai soif de connaissances. Et quand j'obtiens un palier, je veux un autre palier. Et quand je fais un autre palier, je fais encore un autre palier. Alors certains vont dire, ouais, c'est de l'insatisfaction. Non, non, c'est pas de l'insatisfaction. T'as une vie, mec, prends-toi en main. Avance, va de l'avant. Et s'il te plaît, je vais pas commencer à dire arrête d'être un délinquant. Si tu écoutes cette vidéo, que tu es au RSA, que tu te vexes, bah laisse un commentaire, même si c'est un commentaire rageux, bah je te répondrai avec plaisir. Ok,
Oh, sur ce les gars, je vous le dis, objectif 2020, on diminue le nombre de RSA en France. Oui, abandonnez ce putain de RSA qui vous met la tête dans le sable. Prenez-vous en main, avancez. Regardez, au Canada, ils sont prêts à recruter 1 400 000 personnes, manque d'emploi. Vous allez au Canada. Allez au Canada, vous n'avez pas de diplôme. Passez des diplômes au Canada, prenez un visa étudiant. Il y a des visas aujourd'hui qui existent. Vous connaissez ces visas? Non? Les visas holiday working. Bref, big up à vous, je vous retrouve bientôt. Ciao.